Maegovanen Tolkien diri, Imlimbaire Maslin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons assister à l'exode des Noldor ayant décidé de braver la malédiction de Mandos et découvrir comment cette dernière commença à frapper dès le début de leur périple. Je vous recommande fortement de regarder au moins la vidéo sur le massacre fratricide d'Alqualondé, car cet épisode en est la suite directe. Vous êtes prêts ? C'est parti! Donc, les Noldor avaient décidé de quitter Valinor en deux armées, une conduite par Fëanor et l'autre par Fingolfin, accompagné de son frère Finarfin. Fëanor et son peuple volèrent les bateaux des Teleri en les massacrant au passage pour pouvoir s'enfuir. Cette action attira sur eux la colère des Valar qui jetèrent une malédiction sur ceux qui partiraient de Valinor en leur promettant malheur, trahison, impossibilité de revenir et bien sûr aucun espoir de voir de l'aide arriver depuis Valinor. Finalement, Fëanor et ses fils, ainsi que Fingolfin, Fingon, Turgon, Finrod, Orodreth, Angrod, Aegnor et Galadriel, partirent pour la Terre du Milieu. Cette très grande compagnie continua donc sa route vers le nord, une partie à pied, l'autre sur les bateaux, jusqu'à ce qu'ils atteignirent le désert glacé et brumeux d'El-Caraxé, en 1497 de l'âge des arbres. Les Noldor commençaient à se geler sévère. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et ils discutèrent de la route à suivre. Soit ils traversaient à pied, mais cela était très dangereux et serait très long et très froid, soit ils traversaient en bateau. Mais ils en avaient perdu plusieurs dans la tempête et il ne suffisait donc pas à transporter tout le monde en un seul voyage. Or, aucune des compagnies n'avait envie de poireauter sur l'autre rive pendant que les autres traversaient. Surtout que les bateaux étaient manœuvrés uniquement par ceux du peuple de Fëanor qui avaient participé au massacre. Ainsi, la malédiction de Mandos agissait déjà sur eux et ils avaient peur d'être trahis par leurs frères. Ceux de la troupe de Fingolfin commencèrent à secrètement gronder contre Fëanor, qu'ils estimaient responsable de tous leurs problèmes. Fëanor, sentant tout ça, rassembla ses fils ainsi que ceux qu'il estimait fidèles et, encouragé par un vent favorable, embarqua sa troupe dans le secret sur les navires pour traverser la Grande Mer, laissant Fingolfin et sa compagnie sur les rivages glacés. Ils traversèrent sans encombre et arrivèrent en Terre du Milieu dans l'estuaire de Drengist, qui ouvrait sur la région appelée Dor-lómin. Maedhros, le fils aîné de Fëanor, lorsque tout le monde fut débarqué, demanda à son père qui il allait renvoyer pour aller chercher les autres, et quels autres il allait falloir récupérer en premier, car il était très proche de son cousin Fingon et ne voulait pas le laisser en arrière. Mais Fëanor rit, pris de folie, disant qu'il laissait les autres derrière et ne leur viendrait pas en aide, qu'il regretterait ainsi d'avoir parlé contre lui et qu'il ne voulait pas s'encombrer de bagages inutiles. Fëanor fit alors mettre le feu à tous les navires des Teleri. Ainsi disparurent les plus beaux navires jamais fabriqués. Les flammes de l'incendie montaient si haut et la lueur dans les ténèbres était telle que Fingolfin, de l'autre côté de la mer, les vit. Et il comprit que Fëanor l'avait trahi. Ce fut la première conséquence du massacre d'Alqualondé et de la prophétie de Mandos. Mais il ne fut pas le seul à voir l'incendie. Des espions de Morgoth virent également les flammes. Il fut ainsi averti en fanfare de l'arrivée des Noldor en Terre du Milieu. Sympa Fëanor. Il tue les Teleri, vole leurs bateaux pour traverser la mer tout seul, crame ces derniers juste pour pas que son frère le rejoigne. Quand il va se prendre le retour de Karma... Tu ne crois pas si bien dire. On va faire une petite pause dans le récit pour vous parler d'une version alternative qui, justement, est un petit retour de Karma pour Fëanor. Dans une version un peu plus tardive, il se trouve qu'alors que toute la clique de Fëanor regarde les bateaux brûlés, Amras, un des jumeaux de Fëanor, fit remarquer qu'il n'était que 6 sur 7 fils sur la rive. Il réalise alors qu'Amrod, le deuxième jumeau, était en fait resté à bord d'un des bateaux pour dormir, souhaitant repartir en Valinor rejoindre sa mère, Nerdanel, ayant été dégoûté par les actions de son père. Ouf, ça a pas dû faire du bien. Non, pas du tout, non. Mais dans le Silmarillion, Amrod ne crame pas sur le bateau, donc nous en resterons à cette version. Revenons-en à Fingolfin. Il comprit qu'il n'avait que deux choix. Traverser à pied Araman et les glaciers d'El-Caraxé, ce qui était quasiment synonyme de mort certaine, ou rebrousser chemin dans la honte en espérant que ce ne soit pas trop tard pour demander le pardon aux Valar.
Mais maintenant qu'il se savait trahi, il avait d'autant plus envie d'aller en Terre du Milieu pour faire face à son frère. Ils choisirent donc la traversée. Cette dernière dura longtemps. Très longtemps. Quasiment 30 ans de nos années, de 1497 à 1500 de l'âge des arbres. Ils accomplirent ainsi un des plus grands exploits des Noldor, grâce à leur corps encore vigoureux, ayant quitté depuis peu Valinor, sans compter sur leur cœur où brûlait une flamme encore jeune. Ceux qui firent la traversée n'en devinrent que plus forts, endurants et robustes, malgré la douleur et les souffrances endurées. Fingolfin, ses fils, Fingon et Turgon, ainsi que Finrod et Galadriel, prirent la tête de la troupe et guidèrent leur peuple au travers de ce désert glacé. Nombreux sont les Noldor qui perdirent la vie dans cette épopée, tels que Elenwë, l'épouse de Turgon, qui périt en tombant dans les eaux glacées de la banquise. Turgon tenta de la sauver, mais en vain. Ils parvinrent finalement jusqu'en Terre du Milieu, diminués en nombre, mais leur colère contre Fëanor et ses fils, elle, était intacte. Alors qu'ils avançaient sur les traces de Fëanor et faisaient résonner leurs trompettes pour la première fois sur ces terres, ils assistèrent à un spectacle merveilleux, le premier lever de la lune. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actualité en lien avec Tolkien. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.